À Sorèze, à côté de la statue de Pépin le Bref, fondateur du monastère, eh bien, il y a une statue de Louis XVI, fondateur du Collège royal et militaire. Une des dernières statues de Louis XVI avec encore sa tête. Chemin antique, avec traces de chars antiques. Pour raconter l'Antiquité à Sorèze, on est sur le bon chemin. Sorèze, durant l'Antiquité, c'est le puissant oppidum de Bernico, dominant la vallée depuis les contreforts occidentaux de la Montagne Noire. Alors, il en reste encore quelques vestiges de cet oppidum de Bernico, même si la plupart des vestiges encore présents sur le site datent plutôt du Moyen-Âge, quand Bernico s'est transformé en forteresse. Ah oui, vraiment, Bernico, ça date pas d'hier. Abri sous roche qui date du néolithique. Car il y avait de la richesse sur les contreforts de la Montagne Noire. Il y avait du fer que les hommes vont extraire, en particulier au Moyen-Âge, dans des mines de fer. Des mines à ciel ouvert, mais aussi dans des grottes dans les entrailles de la Montagne Noire. Des grottes minières qui vont être abandonnées au début du XIIIe siècle, en même temps que la forteresse de Bernico. Là, les habitants vont aller s'installer dans la plaine à Sorèze. Et à Sorèze, pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. Le site est à l'écart des grandes voies de communication, même après la conquête gallo-romaine. Alors, il va quand même y avoir quelques villas gallo-romaines qui vont s'installer dans la vallée, reliées par des chemins antiques, dont certains sont bien antérieurs à la présence des Romains, comme en témoigne ici, derrière moi, ce menhir
au carrefour des Azémars. Et les menhirs, comme vous le savez, ça date pas d'Astérix, mais ça date de bien avant. C'est du néolithique. Ça date de notre abri sous roche, à Bernico. À la chute de l'Empire romain, la Gaule va être conquise par de nouveaux envahisseurs venus du nord et de l'est, les Alamans, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, ici dans le sud-ouest, et les Francs, qui petit à petit vont s'imposer sur tous les autres, et qui vont établir dans la région des places fortes sur des hauteurs, comme à Saint-Félix, ou ici derrière moi, à Saint-Juliat. Oui, toujours sur des hauteurs, hein, là encore, on se méfie de la plaine. Mais surtout les Francs, ils vont se faire chrétiens pour pouvoir justifier leur autorité. Parce que par endroits, en particulier au sud de la Loire, ils avaient encore bien du mal à s'imposer. Et voilà donc Pépin le Bref, qui au milieu du 8e siècle va envoyer ici à Sorèze des moines pour fonder un monastère, une sorte de tête de pont administrative pour surveiller les frontières et les marches de son royaume, en particulier dans ce duché d'Aquitaine et duché de Vasconie, si souvent indépendants, voire ennemis. En plus, de l'autre côté des Pyrénées, il y avait aussi les Sarrasins. Il fallait surveiller tout ça. Mais l'empire franc de Charlemagne va finir par s'effondrer lui aussi autour de l'an 1000. Et là, on va rentrer dans une période vachement troublée qu'on a appelée la féodalité, avec des tout petits seigneurs qui se faisaient la guerre pour tout et pour n'importe quoi. Ils régnaient sur des tout petits domaines, perchés sur des hauteurs, comme ici, à Bernico, ou bien aussi à Durfort, ou encore à Roquefort. Oui, que des noms en fort. C'était le temps des châteaux forts. Tenez, regardez, vestige d'une tour millénaire dans les remparts de Bernico. Pendant ce temps-là, Sorèze aussi ressemble à une forteresse. Et de plus en plus de paysans viennent s'installer à côté dans un premier bourg, au pied des remparts de l'abbaye, pour se placer sous la protection des hommes de Dieu et ainsi échapper aux seigneurs de guerre. Voilà, et il y avait un accès pour aller à l'abbaye depuis le premier bourg au niveau de la vieille ville, ici, avec la tour-porte. Un premier bourg commence donc à se développer à côté de l'abbaye, avec son église paroissiale, l'église Saint-Martin.
Mais petit à petit, il y a un nouveau royaume qui va venir homogénéiser notre puzzle féodal, le royaume de France. Les hommes du Nord vont s'imposer sur tous les puissants seigneurs du Sud-Ouest. Les comtes de Toulouse, les comtes de Carcassonne, les célèbres Trincavel, les comtes de Foix. Les sudistes vont perdre leur indépendance, leur autonomie, leur particularité, comme la défense du mouvement cathare qui n'y survivra pas. Et pourtant, en avril 1211, près de Sorèze, sous les remparts du château de Montget, ici derrière moi, les seigneurs du Sud, défenseurs des cathares, remporteront une de leurs plus belles victoires. Oui, on parla de plus de 6000 morts dans le rang des croisés venus du Nord. Malheureusement, ça ne suffira pas et bientôt Simon de Montfort viendra reprendre le château de Montget pour se venger de cette défaite d'avril 1211. Je le sens pas par là. Sous prétexte de cette fameuse croisade contre les Albigeois, le Languedoc est annexé au royaume de France. Et là, comme à l'époque de Pépin le Bref, l'abbaye de Sorèze et le catholicisme vont avoir le vent en poupe. Et du coup, Bernico est abandonné et un nouveau bourg va se développer à l'ouest du bourg abbatial, autour d'une place centrale avec son marché, sa foire. C'est la ville nouvelle de Sorèze. Malheureusement, à la Renaissance, pour Sorèze, ce sera plutôt une petite mort. Oui, prise à plusieurs reprises par les protestants pendant les terribles guerres de religion, l'abbaye sera entièrement ruinée. Même l'église paroissiale, l'église Saint-Martin, sera rasée. On gardera que le clocher, parce que comme il était en hauteur, il servait de tour de guet pendant les guerres. En plus, l'autre poumon de la ville, la foire, le marché, eh bien, il va être transféré dans la bastide nouvelle de Revel, créée par le roi de France Philippe VI de Valois en 1342 pour protéger ses frontières au sud du royaume face aux Anglais établis en Guyenne. Alors bien sûr, les habitants de Sorèze vont protester, ils vont réclamer le retour de leur marché, de leur foire, mais en vain, et Sorèze va connaître un long déclin.
Sorèze, à l'époque moderne, c'est une abbaye qui renaît de ses cendres. On va reconstruire le monastère, ce sont les bâtiments que vous avez derrière moi, un monastère qui peu à peu va devenir un collège pour former les esprits afin de rivaliser notamment en termes de théologie avec l'académie protestante de Puylaurens, qui est à 15 km de là. Et ouais, on est juste après les guerres de religion, mais il n'y a pas encore eu la révocation de l'édit de Nantes. Donc ça frite encore, non plus avec l'épée, mais plus avec l'esprit et la plume. C'est plus calme, mais ça pouvait être tendu quand même. Hein. Un collège qui va devenir de plus en plus prestigieux, mais qui reste gratuit, car destiné à la noblesse désargentée des environs. Et là, la qualité de l'enseignement va être telle qu'en 1776, Louis XVI en fera l'un des 12 collèges royaux et militaires du royaume pour former les futurs officiers de l'armée de Sa Majesté. Pour le moment, ils ont qu'entre 8 et 15 ans. Hein. Et voilà pourquoi à Sorèze, à côté de la statue de Pépin le Bref, fondateur du monastère, eh bien, il y a une statue de Louis XVI, fondateur du collège royal et militaire. Une des dernières statues de Louis XVI, avec encore sa tête. À la Révolution, notre collège va perdre son statut de royal et militaire, mais ne va pas fermer. Il va devenir une école privée où les élèves, et non plus les cadets du roi, vont être élevés à la dure, hein, toujours de manière très rigoureuse, à la militaire. Il y a juste l'uniforme qui change. Il prend les couleurs de la République, bleu, blanc, rouge. Mais le grand bonhomme de Sorèze, au XIXe siècle, ce sera son directeur pendant une dizaine d'années, Henri Lacordaire, un des esprits les plus brillants du siècle, un prêtre libéral particulièrement éloquent. Il écrivait tellement bien qu'il finira à l'Académie française. Et en plus, il avait du réseau, Lacordaire. Il a pu trouver de nombreux financements pour faire rayonner son école. Et qu'est-ce qu'il écrivait bien? Regardez dans la salle des fêtes quelques-uns de ses récits. Messieurs, nous sommes à une époque où la noblesse, c'est le travail. Vous avez des erreurs à vaincre et le monde à gouverner par l'ascendant de l'intelligence et du dévouement. Sorèze est une école où la religion, les lettres, les sciences et les arts se partagent les heures d'un jeune homme afin de jeter en lui les fondements d'une vie d'homme. Et il y en a eu des illustres cadets à Sorèze. Il y a même eu Henri de la Roche-Jacquelin. Oui, Monsieur Henri, des guerres de Vendée. Hein, vous connaissez sa devise? Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Ça, c'est bien tourné, hein? Il y a du Sorèze là-dedans. À l'intérieur, on y retrouve encore l'ambiance de notre abbaye-école, avec les cellules des élèves, les salles de cours des élèves,
et les cours de récréation et d'exercice où les élèves ont gravé leur nom. Il y avait même une piscine à l'abbaye-école pour permettre aux cadets d'apprendre à nager, mais aussi d'apprendre à naviguer avec une petite flotte de bateaux en modèle réduit. Il y a même les chaussons de Lacordaire dans ces appartements. Sorèze aujourd'hui, c'est d'abord une petite mort. La fermeture de l'école en 1991 mettant fin à plus d'un millénaire d'études, de prières et de promesses. Même la chapelle de l'école a été désacralisée. Oui, même Dieu a dû quitter les lieux. Mais heureusement, à partir de 1992, les bâtiments vont être rachetés et sauvés de la destruction par des élus venus de tout le territoire, de la commune, du département, de la région, pour transformer notre abbaye-école en un lieu de mémoire et un musée. Et il y a surtout le magnifique musée Don Robert, dédié à la tapisserie du XXe siècle, avec notamment des œuvres de Don Robert, justement, qui était un moine et un artiste extraordinaire. Regardez ces tapisseries comme c'est beau. C'est une profusion de couleurs, de fantaisie, ça bouillonne, ça jaillit dans tous les sens. Moi j'adore. Regardez là, cette tapisserie, donc évocation biblique de la création de l'homme par Dieu. Regardez là, vous avez Dieu. Il a quand même un tablier de moine. Il est en train de créer Adam avec de la boue, de l'argile, de la terre. Hein. D'ailleurs, Adam, littéralement en hébreu, ça veut dire la terre, le sol. Et regardez comme il est amusant ce tableau. Il pète dans tous les sens, quoi. C'est du pop art. Regardez-moi ça. Regardez, les animaux sont coquins, ils sont malicieux, ils sont fantaisistes. Regardez les biquettes, là, comme elles sont amusantes. Vous avez le serpent qui bientôt va hypnotiser Ève et qui va lui faire bouffer la pomme. Vous avez aussi plein de choses, plein de références, et notamment celle que j'adore, Dieu est en chaussons, peut-être les chaussons de Lacordaire. Oh, j'adore, Don Robert.